Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, l'exhortation va se porter sur deux rois dans l'Ancien Testament. C'est un passage qui m'a beaucoup marqué. Avant de commencer à te partager cela, je vais te raconter une petite histoire. En fait, quand j'étais jeune, je venais de rencontrer le Seigneur et le pasteur avait l'habitude de dire il faut lire la Bible. Si tu ne lis pas ta Bible, t'es pas un bon chrétien. Bon, d'ailleurs, oui, je paraphrase, mais c'était en quelque sorte pour dire, bah oui, si tu veux grandir, si tu veux mûrir, si tu veux avancer avec Dieu, ben, il faut lire la Bible. Donc, lire la Bible faisait partie de mes devoirs de chrétien. Et j'avais appris qu'il y avait des gens qui lisaient la Bible en un an. Donc très rapidement, j'ai voulu lire la Bible en un an, sauf que plusieurs années, pendant quelques années, je me suis quand même un peu heurtée au fait de ne pas la finir. Et chaque année, dans la bêtise, je recommençais avec Genèse et je ne traversais presque jamais Sophonie. Je m'arrêtais presque toujours un peu à Sophonie et je reprenais un peu jusqu'au jour où je me suis dit bon bah c'est bon, je vais lire la Bible, peu importe que ce soit en un an, je vais la finir. Enfin bref, juste pour pour rigoler, si jamais tu fais partie des personnes qui n'ont jamais réussi à lire la Bible en un an, c'est pas un drame. Enfin bref, je passe. Donc à une certaine époque, je connaissais plus ou moins beaucoup plus l'Ancien Testament que le Nouveau Testament. Et j'avais lu plusieurs fois l'histoire des rois. Alors, un jour, pendant que je suis en train de relire pour une énième fois l'histoire des rois dans Deux Chroniques, je tombe sur une histoire très particulière qui m'interpelle. Et c'est l'histoire d'un roi qui va vouloir aller en guerre et Dieu va lui dire ne compte pas sur les hommes, compte sur moi. Il va compter sur Dieu. Malheureusement, par la suite, il va subir un gros malheur et par la suite, il va se détourner. Figurez-vous, le jour où moi je lis cette histoire, je suis intriguée. Je suis choquée avec ce roi-là parce que je me dis, mais Seigneur, c'est pas possible. C'est bien toi qui as demandé à ce roi de te faire confiance. Comment se fait-il qu'il t'a fait confiance et par la suite, ce malheur lui arrive? Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation dans laquelle tu sais pertinemment que c'est Dieu qui t'y a conduit, mais ce que tu es en train d'expérimenter n'a rien à voir avec le fait que normalement, si c'est Dieu qui t'y avait conduit, bah tu serais bien, tu serais heureux ou heureuse. Est-ce que tu as déjà vécu une situation où le Seigneur te conduit, mais arrivé, ça ressemble à un chaos? Je prends un exemple. Dieu te propose, Dieu te dit, va dans telle structure. Tu vas dans la structure en question, mais tu arrives, ton patron te martyrise. Tes collègues ne te supportent pas et tu vis le calvaire. Pourtant, c'est Dieu qui t'y a amené. Ah, c'est choquant comme situation. Est-ce que tu as déjà vécu ce style de situation où tu sais que Dieu t'y a conduit, Dieu t'a demandé de prendre ce chemin? Mais pendant que tu prends ce chemin, pendant que tu es en train de marcher dans cette direction, tout va mal. Rien ne va. Tout est sens dessus dessous. Dans cette situation, que fais-tu? Et ma question pour toi aujourd'hui est, Dieu est-il une option? Voilà, je prends un exemple assez courant. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore mariés. Mais figure-toi que tu fréquentes une personne et Dieu te dit, non, pas cette personne. Ne va pas avec elle. Tu obéis, tu écoutes le Seigneur et tu suis le Seigneur. Et tu te dis, bah, parce que j'ai obéi au Seigneur, l'année qui suit, potentiellement, quelqu'un va se présenter. Voilà, tu fais 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il n'y a rien qui se passe. Tu fais quoi dans cette situation? Je peux en citer plusieurs. Nous revenons à l'histoire de la Bible. Ce roi s'appelle Amathia. Si tu veux la connaître, elle se trouve dans le livre de Deux Chroniques, le chapitre 25. Donc, le roi Amathia veut aller combattre les Édomites. Et il demande de l'aide aux Éphraïmites. Sauf que les gens d'Éphraïm, ce sont les gens du nord et Dieu les a rejetés. Donc, il y a un prophète qui lui dit non, Dieu te dit de ne pas compter sur les gens d'Éphraïm. Va et compte sur Dieu. Amathia rassemble ses efforts et dit « Ok, bon, je ne vais plus contacter les Éphraïmites, je vais les renvoyer chez eux et je vais aller en guerre contre les Édomites en comptant sur Dieu. »
Tout se passe bien, il remporte la victoire, il bat les Édomites, il rentre. Mais quand il rentre, les gens d'Éphraïm se sont énervés et viennent détruire sa population. Au moins 3000 personnes ont péri. Et Amathia, il est devenu comme fou. Et moi, j'avais dit au Seigneur, mais oui, c'est vrai. Pourquoi lui avoir demandé de compter sur toi alors que derrière, ce genre de situation allait se passer? Et tout de suite, pendant que j'étais en train de méditer dessus, le Saint-Esprit me dit, c'est une question de cœur, c'est une question de ton cœur. Et il m'a dit, va lire l'histoire de David qui a eu pire que Amathia, mais va voir comment il s'est comporté. Dans un temps de méditation, quand tu reçois ce genre de paroles, tu cours tout de suite vérifier. Est-ce que c'est vrai ce que j'entends? Et moi, je retourne lire l'histoire de David. Et je retourne lire l'histoire de David qui est à Tsiklag. Si vous connaissez le passage, si vous ne connaissez pas, c'est dans 1 Samuel 30. Donc, l'histoire de David, il est à Tsiklag, en train de fuir Saül. Il se réfugie chez les Philistins. Et donc, il y a un roi des Philistins qui l'héberge, qui lui donne un territoire, et c'est Tsiklag. Et donc, à Tsiklag, il est installé avec ses hommes, etc. Et vient le moment où les Philistins doivent aller en guerre. Et David veut se porter garant pour les accompagner, pour les aider, pour combattre avec eux. Les autres rois des Philistins refusent, et donc on renvoie David à Tsiklag en disant « Non, cette fois-ci, tu peux pas venir avec nous, et voilà, rentre chez toi, tranquille. » Sauf qu'entre le moment où David est parti de Tsiklag pour accompagner les Philistins en guerre, il se trouve que il y a des gens qui ont envahi Tsiklag, qui sont venus décimer, qui sont venus piller tout le petit village et qui ont pris en captivité la femme, les enfants de David et même la femme et les enfants des personnes qui l'accompagnaient. Sauf que quand David rentre et qu'il se rend compte de cette situation, ce n'est pas la même attitude. On a donc deux rois qui se comportent totalement différemment face à une situation de chaos, face à une situation difficile, face à une situation compliquée. David pouvait dire, mais Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Pourquoi, en plus d'être dans la souffrance en train de fuir Saül, tu permets en plus qu'on captive ma femme, mes enfants, en plus les hommes qui sont avec moi, ils vont me tuer parce que ce n'est pas tout. Les hommes qui étaient avec David voulaient le tuer, voulaient en finir avec sa vie parce que, en gros, frère, c'est à cause de toi que nous sommes dans cette situation. Donc, David ne va pas se comporter comme Amathia parce que quand Amathia revient de la guerre avec les Édomites, qu'est-ce qu'il fait? Il constate que la population a été décimée, il y a une bonne partie de la population qui a été attaquée, tuée. Il se tourne vers les idoles et il choisit d'adorer les idoles. Il choisit d'adorer les idoles d'ailleurs qu'il a ramenées de guerre de chez les Édomites, des idoles d'un peuple d'ailleurs qu'il a battu. Et il se tourne vers eux et il abandonne Dieu face à cette épreuve rude. David ne va pas faire pareil. David ne se comporte pas ainsi. David se tourne vers l'Éternel, son Dieu. On va lire dans un premier temps la réaction d'Amathia et dans un deuxième temps la réaction de David. Et ensuite, vous allez me dire si pour vous Dieu est une option. Où est positionné ton cœur? Où est positionné mon cœur? Lisons ensemble ce que Amathia va dire à la suite de ce qui s'est passé. Donc, dans le livre de 2 Chroniques 25, au verset 13, « Mais pendant ce temps, les soldats de la troupe qu'Amathia avait renvoyée pour qu'ils ne participent pas à son expédition, envahirent les villes de Juda depuis Samarie jusqu'à Beth-Horon. Ils massacrèrent 3000 habitants et emportèrent un butin considérable. Lorsqu'Amathia fut de retour après sa victoire sur les Édomites, donc verset 14, il apporta les statues de leurs dieux et en fit ses propres dieux. Il se prosterna devant elles et leur offrit des parfums. Alors l'Éternel se mit en colère contre lui et lui envoya un prophète qui lui demanda
Pourquoi t'es-tu tourné vers les dieux de ce peuple qui n'ont même pas été capables de délivrer leur propre peuple de ton pouvoir? Et en gros, Amathia va interrompre le prophète et lui dire, mais qui t'a branché en fait? Qui t'a demandé ton avis dans toute cette affaire? Voilà, son cœur était endurci. Et donc moi, je me dis, peut-être que c'est une réaction normale, mais non. Cette épreuve était pour mettre en évidence le cœur d'Amathia par rapport à Dieu. Cette épreuve qu'il a subie, David a subi pire. Et quand on va donc dans le livre d'un Samuel 30, on va lire à partir des versets 1. Lorsque David arriva le surlendemain avec ses hommes à Tiglac, il la trouva ravagée et incendiée. Les Amalécites avaient fait une incursion dans le Négev et contre Tiglac. Ils s'étaient emparés des femmes et de ceux qui se trouvaient dans la ville, quelle que soit leur condition sociale, sans toutefois tuer personne. Ils les avaient emmenés et avaient continué leur chemin. Quand David et ses compagnons arrivèrent à la ville, ils découvrirent donc qu'elle avait été incendiée et que leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été amenés captifs. David et ses compagnons se mirent à crier et à pleurer jusqu'à être épuisés. Les deux femmes de David, Ahinoam et Jisraël et Abigaël, de Jisraël et Abigaël, veuve de Nabal de Carmel, étaient parmi les prisonnières. David était dans une situation très angoissante parce que ses compagnons étaient pleins d'amertume en pensant chacun à ses fils et à ses filles. Et il parlait de le lapider, mais David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel, son Dieu. Il demanda au prêtre Abiatar, fils d'Ahimelech, d'apporter l'éphod de servant à consulter l'Éternel. Abiatar le lui présenta. David interrogea l'Éternel en lui demandant, dois-je poursuivre cette bande? Parviendrai-je à les rattraper? Je vais m'arrêter là. Deux situations, deux comportements différents. Mais ces situations sont semblables. Pour David, Dieu n'était pas une option. Pour David, Dieu n'était pas une option. Mais pour Amathia, Dieu était une option parmi tant d'autres. Les épreuves qui arrivent dans ta vie, c'est pour voir l'état de ton cœur. Est-ce que quand tu dis « j'appartiens à Jésus », tu lui appartiens vraiment? Est-ce que quand tu dis « je te servirai Seigneur jusqu'à mon dernier souffle », est-ce que c'est vrai ce que tu racontes, ou alors une situation va te faire chavirer, ou alors une situation va te faire aller te reposer dans les bras d'un homme, ou alors une situation va te faire aller chercher les bras d'une femme pour te consoler, ou alors une situation va te faire aller chercher à mentir, manipuler pour t'en sortir. Comment gères-tu les épreuves? Quel est l'état de ton cœur? Quelle est la position que tu as face à ta vie de chrétienne, face à ton Dieu? Quelle est la position que ton cœur a face à ton Dieu? C'est une question de cœur. C'est une question de cœur. Où est ton cœur? Ton cœur est-il dans le bien matériel, dans les choses que tu peux avoir avec Dieu, dans la femme, le mari, les enfants que tu peux avoir avec Dieu? Ton bien est-il dans la maison, dans l'argent, dans les finances, dans le salaire que tu peux avoir avec Dieu, dans les relations, dans la popularité que tu peux avoir avec Dieu? Ou alors, ton cœur est pleinement en Dieu? Dieu est-il une option pour toi? Lorsqu'il te dit « Attends mon enfant, je vais répondre à ton besoin », est-ce que tu attends jusqu'à ce qu'il réponde, ou alors, entre-temps, tu te fabriques tes propres solutions? Et que après, quand ça semble marcher, tu dis « Par la grâce de Dieu, telle situation a semblé marcher ». Et puis tu colles une étiquette du Saint-Esprit dessus. Tu colles une étiquette de Dieu dessus. Quelque chose que tu as fabriqué et que toi, tu sais que tu as fabriqué et que Dieu n'a pas intervenu dans ça. Dieu est-il une option pour toi, mon frère, ma sœur? Quand les épreuves arrivent, est-ce que tu t'agenouilles devant Dieu et que tu cries à lui? Ou alors,
tu choisis de prendre ton téléphone pour appeler tout le monde entier, pour avertir de tes problèmes et pour dire combien ça ne va pas et pour dire comment tu as besoin d'aide et solliciter à gauche, à droite de l'aide. Il faut demander de l'aide. Ça, on n'en disconvient pas, on est d'accord. Mais en qui est-ce que tu mets ta confiance? Avant d'aller demander de l'aide, est-ce que tu as mis ta confiance en Dieu qui t'a orienté vers qui tu allais demander de l'aide? À quel moment tu mets ta confiance en ton Dieu? David a crié à l'Éternel, sa situation était pire. On a failli le tuer, mais il n'a pas baissé les bras, il s'est tourné vers son Dieu. On aurait même pu tuer ses enfants et sa femme, il aurait mis sa confiance en Dieu. La suite de l'histoire de David, vous la connaissez, tout comme moi, vous l'avez lu. Il ne s'est pas tourné, il ne s'est pas détourné. Non, il ne s'est pas détourné. Il ne s'est pas détourné de Dieu pour aller servir les idoles. Est-ce que quand tu n'arrives pas à savoir, quand Dieu ne te révèle rien sur ton avenir, tu cours vers les horoscopes, tu cours vers les prophètes, tu vas d'église en église pour savoir quelle est la prophétie qui est sur ta vie? Quand tu n'arrives pas à entendre Dieu dans ton intimité, au lieu de multiplier les temps pour chercher sa face, tu cours d'église en église pour qu'on prophétise sur ta vie? Quelle est ton attitude face à ton Dieu? Quand tu ne connais pas ton appel, qu'est-ce que tu fais? Tu multiplies, tu changes d'église, tu vas d'une église à une autre parce que tu cherches le bon prophète qui va prophétiser sur ta vie. Aujourd'hui, même les chrétiens sont devenus comme des prostituées et changent d'église à tout bon, à tout va, peu importe. Dès que ça ne me convient pas, je change d'église, c'est à la carte. Cette église me correspond, j'y vais. Cette autre me correspond pas, j'y vais pas. Oh, j'aime pas comment ce pasteur parle. Oh, j'aime pas comment ce prédicateur se comporte. As-tu pris le temps de chercher la face de Dieu dans la situation que tu vis? Il t'a conduit dans la structure dans laquelle tu es. Ton employeur n'est pas très sympathique avec toi. Tu vis un calvaire depuis que tu es arrivé dans cette structure. Sais-tu pourquoi tu es dans cette structure? Sais-tu pourquoi Dieu t'a positionné là? Ou alors, tu vas te dire, oh, ça m'arrange pas, je me casse, je fais ma lettre de démission et je m'en vais. Dieu est-il pour toi une option, mon frère, ma sœur? Je vais juste terminer en te disant, prends le temps, questionne-toi et interroge le fond de ton cœur. Dans toutes les situations que tu vis, retourne toujours vers ton Seigneur, retourne toujours vers Jésus, retourne toujours vers celui qui te connaît, qui t'aime. Retourne vers lui. Il t'attend. Les épreuves qu'il a positionnées dans ta vie, c'est pour t'attirer à lui. Il te veut au plus près de son cœur. Et fais une alliance avec Dieu. Décide. Dis à Dieu, je vais te suivre et te servir toute ma vie, peu importe ce qui se passe dans ma vie. Ni le deuil, ni la mort, ni les anges. Paul le disait. Ni rien ne me séparera de ton amour. Je veux te choisir, Seigneur. Tu es ma portion. Tu es mon choix. Et c'est toi que je choisis. Chaque jour, je te choisirai. Le matin, le midi, le soir, je te choisirai. Je ne sais pas quel type d'épreuve je vais rencontrer. Je ne sais pas, peu importe les situations que je traverse, les difficultés que je rencontre, les blocages que j'observe. Seigneur, je te choisis. Je te choisis, Seigneur. Tu es ma portion. Tu es ma portion. Tu es mon tout. Je ne sais pas quelle situation tu vis ni ce que tu traverses. Mais je veux te dire, si tu te rends compte que ton cœur n'est pas positionné en Jésus et que au moindre vent, à la moindre tempête, tu risques de te tourner vers les hommes, vers les charlatans, les voyants, les prophètes, les situations et les solutions humaines. Dis au Seigneur, Seigneur, je veux te choisir. Et je veux passer du temps dans ta présence parce que dans ta présence, j'aurai toujours
la solution à tout ce que je vis. J'aurai toujours ta présence avec moi. Peu importe ce que je vis. Une sœur me disait dernièrement, moi j'ai dit à Dieu, même si tu me prends mon enfant, ça va être difficile Seigneur, mais je vais te servir. J'ai signé avec toi jusqu'à la gare. Même si tu m'enlèves mon mari, même si tu m'enlèves mes enfants, Seigneur, je serai toujours avec toi. J'ai décidé que ce sera comme ça. Elle avait failli effectivement perdre son enfant, mais c'était sa décision. Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui? Qu'est-ce que tu traverses aujourd'hui? Ne fais pas de Dieu une option. Si c'est difficile, accroche-toi à Dieu. Dans les temps de joie, accroche-toi à Dieu. Dans les temps de tempête, accroche-toi à Dieu. Si c'est encore plus difficile, accroche-toi davantage à Dieu. Et ne laisse aucune situation, aucun problème, aucune misère, aucune galère, aucune injure, aucun mépris, aucune situation t'éloigner de celui en qui ton bonheur se trouve. Sois béni et j'espère que Dieu ne sera pas une option pour toi, mais que comme David, malgré les situations, tu te tourneras vers Dieu et tu refuseras d'être comme Amathia qui, à la première difficulté, a déserté les temps de prière et s'est tourné dans le monde pour chercher une solution à son problème. Tu es peut-être une jeune fille qui a du mal à se marier et tu réfléchis à congeler tes ovocytes, à faire ci, à multiplier des rencontres. Calme-toi. Écoute ce que ton père te dit dans le secret. Écoute ce que ton père te dit dans le secret. Et attends-toi à lui. Il est le meilleur faiseur d'histoires d'amour. Il est le meilleur faiseur d'histoires d'amour. Ne va pas te corrompre, ne va pas tomber dans la débauche parce que tu es désespéré et parce que tu veux prendre le premier venu. Je m'adresse aussi à toi, jeune garçon. Ne va pas dans le monde chercher ta compagne parce que tu n'arrives pas à trouver la femme parfaite à l'église. Donne ton cœur entièrement à ton Père et serre-le avec un cœur sans partage. Sois béni et à bientôt pour d'autres exhortations. In Christ alone, my hope is found.